Mes chers amis, vous qui me suivez depuis des années, vous savez à quel point il est difficile de nous opposer au système tout-puissant qui nous opprime alors que nous manquons cruellement de moyens. On en a marre de ce système, marre de ces injustices, marre de ces élus. Mais nous avons beau en avoir marre. Dès qu'on a envie de bouger concrètement et efficacement, eh bien on se rend compte que nous ne pesons strictement rien face à eux. Rien. Ils ont tout. La justice, les médias, l'argent. Et nous, nous n'avons rien si ce n'est, oui, une certaine dose de courage pour certains. Alors comment voulez-vous changer le monde si nous n'avons déjà pas les moyens de nourrir nos enfants? C'est évidemment impossible. Et depuis la fin de mon mandat, j'ai cherché des formules qui nous permettraient de construire une réelle opposition et une alternative crédible au système. Alors par manque de moyens financiers personnels et en l'absence de mobilisation réelle pour les projets proposés, je suis arrivé à la conclusion qu'il serait très difficile, en l'état actuel des choses, de nous opposer de front au système en place. L'égoïsme, le chacun pour soi, la peur sont encore trop présents pour que nous puissions reprendre en main les rênes de notre pays. Dès lors, en tant que responsable politique qui se bat pour améliorer le quotidien de ses concitoyens, je me tourne aujourd'hui vers vous, non pas pour vous demander de prendre des risques, non pas pour vous demander de faire la révolution, quoique j'aimerais bien, non pas pour vous demander d'acheter des assurances, des tongs, des tasses ou des t-shirts, non. Je me tourne vers vous aujourd'hui tout simplement pour vous proposer de gagner de l'argent en nous servant de ce système que nous détestons, pour profiter de lui en toute sécurité, sans arnaquer personne, et sans se donner évidemment trop de peine. Je vous propose tout simplement de gagner de l'argent. Et pour gagner cet argent, je ne vais pas vous proposer de vous coucher, de vous prostituer ou de retourner votre veste. Avec intelligence, je vais vous proposer d'utiliser un pur produit du système, un pur produit de Satan pour remplir nos poches. Ah oui, nous sommes toujours les victimes de ces projets sataniques. Mais pour une fois, je vous propose aujourd'hui d'être en toute connaissance de cause les bénéficiaires de ce projet. Évidemment, dans le monde actuel, une telle proposition peut paraître fantaisiste. On vous demande souvent de payer vos impôts, mais gagner de l'argent, ça, on ne vous encourage jamais à le faire, bien évidemment. Bon, ici, il n'y a rien de malhonnête. Vous savez, aujourd'hui, le monde il est en train de changer, il évolue, et la monnaie numérique fait partie de ces changements. Depuis quelques années, malgré la conjoncture actuelle, eh bien, de simples citoyens et parfois même des étudiants sont devenus millionnaires, et oui, millionnaires, en investissant quelques dizaines d'euros dans les monnaies numériques comme le Bitcoin. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Vous savez, ce n'est pas en trimant toute notre vie que nous allons faire fortune. C'est une évidence. Tout au plus, nous survivrons, alors que les gros, eux, ils s'en mettent toujours plus dans les poches. C'est comme ça. Cependant, aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans des domaines auxquels nous, les non-initiés, ne pourrions pas imaginer le faire. Aujourd'hui, grâce au contact dont j'ai la chance de disposer, on ne peut pas avoir que des désavantages dans la position, eh bien, j'ai la chance d'avoir été informé de la création d'un nouveau concept de monnaie numérique. Une monnaie numérique qui est bien plus sûre, bien plus sérieuse que le Bitcoin. Et ce concept, auquel ont déjà fait confiance près de 2 millions de personnes à travers le monde, est en mesure de vous permettre, de nous permettre, d'obtenir en toute légalité du beurre financier à mettre dans nos épinards. Alors c'est vrai, la monnaie numérique, c'est de la merde. De la merde. C'est une étape de plus vers le hold-up que le système entend faire sur nos comptes en banque. C'est de la merde et pourtant demain, eh bien, cette merde, ce sera la réalité. Vous le savez, la monnaie numérique, c'est exactement ce à quoi nos dirigeants veulent arriver. On le voit, plus de billets, plus de guichets dans les banques, plus de monnaie. Tout cela est d'ailleurs clairement en train de se mettre en place, qu'on le veuille ou non, on ne nous demande d'ailleurs pas notre avis. Alors à nous de voir aujourd'hui si nous voulons subir cela ou en profiter. Avec la monnaie numérique, en un clic, il sera facile de vous piquer tout votre argent. C'est évidemment le bonheur pour tous les représentants de la haute finance, et justement, c'est parce que c'est de la merde, tout ce système, que je vous encourage à participer au développement d'une monnaie numérique
qui s'appelle le OneCoin. Regardez d'ailleurs cet extrait tourné lors d'une soirée à Dubaï. Si vous doutez de ce que je suis en train de vous dire, eh bien, je crois que certaines images vont vous convaincre du contraire. Regardez. Vous avez vu le signe? Ah, il adore ce signe. C'est le signe que ces gens font pour représenter le OneCoin. Alors là, si ça, c'est pas un gage de réussite de sécurité, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, depuis la création du OneCoin, des initiés, uniquement des initiés, ont déjà pu gagner des millions d'euros grâce à cette nouvelle monnaie numérique. Je vous connais, vous voulez des noms. Et donc ces noms, je vais vous en donner 3. Allez, regardez. C'est quand même une belle petite brochette d'ordures. Hein. Là, c'est la haute classe, haute catégorie d'ordures. Donc, encore une fois, c'est une garantie de sécurité pour ceux qui voudront participer à ce projet. Bien entendu, ne comptez pas sur ces gens, Bill Gates, Zuckerberg et compagnie, pour expliquer le système au petit peuple. Ben non, le petit peuple, il ne faut surtout pas qu'il sache. Au mieux, on vous parlera dans quelques années du OneCoin au JT. Mais alors, bien évidemment, il sera trop tard pour se faire de l'argent sur ce concept. Comme toujours, il faut garder le petit peuple dans l'ignorance. Moins on sait et mieux c'est. Pour preuve, le Bitcoin, il existe depuis 2009. Peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler, mais il existe depuis 2009. Et ce n'est qu'en 2015 qu'on en a parlé pour la première fois au JT de la RTBF. Je sais, ce n'est pas une référence, mais bon, c'était déjà trop tard. Si vous allez vous promener à Gand, sachez-le, vous pourrez désormais utiliser des bitcoins. Le bitcoin est une monnaie digitale née sur Internet il y a quelques années déjà, une monnaie totalement indépendante du système bancaire. Et Gand sera donc la première ville belge à l'accepter. Alors comment ça marche? L'argent virtuel est-il sûr? Élément de réponse avec ce reportage de Dominique Dussin. Gand, la deuxième Venise du Nord après Bruges, elle attire chaque année des milliers de touristes. C'est également une ville très jeune grâce aux nombreuses universités qu'elle abrite. Depuis ce matin, Gand est aussi devenue la première ville belge où il est possible de payer non pas en euros, en dollars ou en yens, mais bien en bitcoin. Un bitcoin vaut aujourd'hui 210 €. On l'achète généralement sur Internet, mais ici à Gand, il y a des bornes d'achat où l'on peut échanger ses billets contre des bitcoins. Vous disposez alors d'un compte et grâce à cela, vous pouvez payer via smartphone. Pour le moment, les avantages sont limités, mais cette nouvelle monnaie attire néanmoins. Het is iets nieuws. Ik vind vooral omdat het zo'n nieuwe technologie is en het is totaal anders van wat we op dit moment hebben.
Le Bitcoin est une monnaie mystérieuse dont le créateur reste inconnu. Elle a une réputation un peu sulfureuse car elle permettrait des transactions criminelles sur le net. En réalité, elle n'est qu'un des nombreux moyens de paiement digitaux qui existent ou qui sont en train de naître. 27 magasins et cafés gantois acceptent depuis ce matin les paiements en Bitcoin, un paiement qui se fait via smartphone. Pour le moment, il s'agit essentiellement d'une expérience un peu ludique, même s'il y a un réel avantage pour le commerçant. Ils ne payent pas les 2-3% que Visa et Mastercard et des choses comme ça demandent. Donc, s'ils demandent 20 €, ils recevront 20 €. Le Bitcoin a été lancé en 2009. Il permet d'éviter les banques et les réseaux de cartes de crédit. La technique qu'il utilise a certainement un grand avenir, mais cette monnaie reste pour le moment très spéculative. Un Bitcoin valait 1 000 € il y a un an, il n'en vaut plus que 200 aujourd'hui. Le risque principal que vous courez, c'est comme avec n'importe quel instrument qui est surtout spéculatif, c'est que vous l'achetez à 100 aujourd'hui et vous en avez 80 demain. Ça, c'est le véritable risque que vous avez. Je ne pense pas que ça va disparaître complètement et tomber à une valeur zéro. Hein. Donc, vous avez un instrument spéculatif, par conséquent volatile. Ici, j'ai eu la chance d'être informé du développement du OneCoin. Et pour une fois, je voudrais vous faire profiter de cette aubaine que représente cette monnaie numérique qui est en création. Ben oui, pour une fois que les non-initiés peuvent profiter d'un tel projet, je ne vais pas me gêner. En effet, en 2015, cette monnaie numérique, qui se développe actuellement surtout en Chine et dans les milieux bien informés, a déjà fait plus de 200 millionnaires en euros et en dollars, et tout cela totalement net d'impôts, bien entendu. Ces gens-là, ils ne les payent pas de toute façon. Ça semble surréaliste et pourtant, je peux vous confirmer que c'est vrai. Alors pourquoi ne pas profiter d'une opportunité qui vous permettrait de vous offrir pour une fois de belles vacances cet été, ou peut-être bien plus? Palais Royal, etc. On peut le viser avec ce genre de projet. Alors soyons clairs, je ne vous demande pas d'aimer le concept de la monnaie numérique. Je vous l'ai déjà dit, c'est de la merde. Mais je vous propose juste de profiter de ce concept. C'est un concept qui de toute façon se développera, qu'on le veuille ou non, on ne nous demandera pas notre avis. Alors profitons de ce concept pour gagner de l'argent en toute sécurité. C'est ma logique. En effet, vu que pour le moment ce sont les initiés qui y participent, vous voyez là, ceux qui sont tout en haut, je ne vais pas vous faire de dessin, vous voyez directement de qui je parle. Eh bien, vous pensez quand même bien qu'ils ne vont pas faire crouler leur poule aux œufs d'or, c'est sûr. La sécurité, elle est là. Mais justement, maintenant le cadre est posé, j'aimerais vous expliquer, en des termes simples, ce qu'est exactement le OneCoin. Je suppose que vous avez déjà tous vu ce code, à droite ou à gauche. Eh bien, justement, ce code, c'est ça, la crypto-monnaie. C'est-à-dire une monnaie électronique, une monnaie numérique. Et le OneCoin, même si c'est une monnaie numérique, c'est une monnaie réelle, comme l'euro, le dollar, à la différence qu'elle est utilisée sans billet de banque, ni pièce de monnaie. Et toutes les transactions, tous les paiements sont faits de manière électronique, via smartphone, iPhone, tablette, et les envois d'un pays à l'autre, eh bien, sont faits quasi instantanément. Pas de doute, la pyramide l'a décidé, la crypto-monnaie, c'est le futur du mode de paiement. La première crypto-monnaie qui a été créée, c'est le Bitcoin, en janvier 2009. Et le Bitcoin est particulier car on ne connaît pas son inventeur. Un gars, il l'a lancé comme ça, la création du Bitcoin sur son ordinateur, et puis il a abandonné le projet, qui a ensuite été repris un peu partout sur le Darknet. Et tout ça est assez flou, je vous l'avoue. Et lors de la première année de création, le Bitcoin a atteint la valeur de 1 $ pour un Bitcoin. Et cette valeur a continué à augmenter jusqu'à atteindre 1 200 $ le Bitcoin en 2013, lorsque les magasins ont reconnu cette monnaie électronique et ont commencé à l'employer. Alors, je ne vous fais pas un dessin, vous imaginez un peu celui qui a acheté le Bitcoin à 1 €
et qui a pu le revendre à 1200 $. Évidemment, c'est le jackpot. Et le Bitcoin a d'ailleurs créé plus de 3700 nouveaux riches. 3700 nouveaux riches. Alors le gouvernement, lui, crée des nouveaux pauvres, mais le Bitcoin, lui, il a créé des nouveaux riches. Et en 2013, selon le célèbre magazine Economics Forbes, la Bible, c'est la Bible pour tous ceux que nous détestons, le meilleur investissement à faire était sur le Bitcoin, qui multipliait chaque investissement par 50 en un an. Ça, c'est vraiment stupéfiant, incroyable. Aujourd'hui, le Bitcoin est employé dans plus de 60 000 magasins dans le monde et en Belgique. Oui, nous sommes toujours en retard, mais malgré tout, même en étant en retard, eh bien, Gand est la première ville belge à avoir accepté l'utilisation du Bitcoin en avril 2015, soit évidemment 2 ans après le boom. Il n'y avait plus d'argent à se faire sur cette monnaie, mais maintenant les magasins commencent à l'accepter. Le Bitcoin, la monnaie numérique, c'est donc déjà, aujourd'hui, même si vous ne le savez pas, c'est déjà une réalité. Cependant, le gros problème du Bitcoin, c'est qu'il n'est pas sécurisé, il n'est pas centralisé, on ne connaît même pas son créateur et donc le cours est particulièrement fluctuant. Ça monte, ça descend, voilà, c'est un peu aléatoire. Alors, si le Bitcoin existe, pourquoi me direz-vous, je vous propose de participer au développement du OneCoin? Eh ben, c'est simple. Il n'y a plus d'argent à se faire avec le Bitcoin, c'est fini. Il y en a, ils en ont mis plein leur poche, mais voilà, pour vous, il n'y a plus moyen. Oubliez. On peut juste utiliser cette monnaie numérique pour payer sur le net en toute discrétion, mais ce n'est plus le Bitcoin qui va nous permettre de gagner de l'argent. En outre, comme je vous l'ai dit, le OneCoin est beaucoup mieux élaboré. Le OneCoin, il existe depuis septembre 2014. Et c'est cette nouvelle monnaie numérique qui a la plus grande croissance. Tenez-vous bien, après 1 an et demi, un OneCoin égale 5,65 €. Alors, si vous vous rappelez, après seulement 1 an, un Bitcoin valait 1 $. Ça monte déjà beaucoup mieux. Et ce succès, il s'explique parce que OneCoin est une monnaie électronique en création, qui est centralisée et sécurisée. Et pour le moment, et encore pour de nombreux mois, tout se fait uniquement en interne. Comme cette monnaie n'est pas sur le marché pour le moment, eh bien évidemment, elle ne fait que monter. C'est tout bénéfice. L'important, c'est donc de se procurer des OneCoin maintenant, alors que sa valeur est encore basse. Et puis, toutoum, le jackpot évidemment. Alors, ce qui fait que le OneCoin fonctionne du tonnerre, c'est que contrairement au fondateur du Bitcoin, on connaît la fondatrice du OneCoin. Alors, elle est bulgare et elle s'appelle le docteur Ruja Ignatova. Ouais, cette femme, c'est pas n'importe qui, évidemment. Diplômée en droit à Oxford, elle a obtenu un master économique à l'université de Constance en Allemagne. Elle a travaillé pour la Deutsche Bank et a été désignée Businesswoman de l'année en Bulgarie pour la création du OneCoin. C'est elle, d'ailleurs, qui a présenté le potentiel de la monnaie électronique dans le Forbes Magazine. Et en plus, elle a publié 2 livres sur la crypto-monnaie. Elle sait donc de quoi elle parle. Pour résumer, cette femme, au-dessus, c'est plus le soleil, c'est le paradis, c'est clair, ou si vous préférez, c'est l'enfer. Je vous laisse choisir. Alors, comme je vous l'ai promis en commençant cette vidéo, je vous ai dit que ce projet du OneCoin était sûr et qu'il ne pourrait que vous faire gagner de l'argent. Et je peux affirmer ça, car OneCoin donne des garanties, évidemment. Je ne vais pas dire ça si je n'en suis pas certain. En octobre 2015, un accord a d'ailleurs été signé entre le docteur Ignatova et le plus grand site de vente en ligne qui est Alibaba pour qu'il soit le premier site de vente à utiliser le OneCoin. C'est déjà un gage sérieux. Et en plus de cela, il y a déjà près de 3000 magasins et sites de vente dans le monde qui sont prêts à utiliser le OneCoin dans les années à venir. Mastercard, vous connaissez tous Mastercard, surtout quand on est obligé, comme aujourd'hui, à vivre à crédit. Eh bien, Mastercard, qui est un système de paiement sécurisé à l'international, a accepté un partenariat avec OneCoin, d'où la création de la OneCoin Mastercard, qui est accessible à tous les membres de OneCoin. Ça, c'est l'idéal, évidemment.
C'est l'idéal pour gagner de l'argent en toute discrétion et en évitant ainsi que l'État ne vienne encore se servir sur votre dos pour acheter avec votre argent des bons qu'il balancera, comme il a pris l'habitude de le faire, sur des innocents aux quatre coins du monde. Vous gagnez de l'argent net d'impôts avec le OneCoin et hop, vous le dépensez avec votre Mistercard. C'est très pratique. OneCoin est aussi la première monnaie numérique à avoir racheté une banque. Et oui, une banque. Et cette banque, elle se situe en Allemagne. Et les Allemands font d'ailleurs partie des pays les plus représentés en Europe, avec plus de 30 000 membres qui ont rejoint le OneCoin. OneCoin connaît 5 000 à 7 000 nouveaux membres par jour et est légal dans 200 pays à travers le monde. Alors si je vous propose de rejoindre le OneCoin, c'est parce que cette monnaie numérique est accessible à tous, peu importe les moyens dont vous disposez. De 100 à 100 000 euros, et oui, ça peut vous paraître totalement surréaliste, mais ils sont nombreux aujourd'hui, les personnes qui décident d'investir des centaines de milliers d'euros dans le OneCoin. Et oui. Et s'ils le font, vous imaginez bien que ce n'est pas parce qu'ils aiment simplement le concept. S'ils investissent, c'est parce que cet investissement est un des plus intéressants qui existent aujourd'hui sur le marché. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aucun média ne vous parle du OneCoin. Cherchez, personne n'en parle, si ce n'est dans des pays étrangers. Ils sont pas cons. Les initiés préfèrent toujours rester entre eux et s'enrichir mutuellement. Il ne faut surtout pas que le peuple, lui, s'enrichisse. Mais c'était sans compter sans nous, parce que maintenant, ils vont devoir partager avec nous. Du moins avec ceux qui me feront confiance et qui participeront à ce concept. Même avec 100 euros, juste pour voir si vous voulez jouer la carte de la sécurité. Essayez. Il n'y a pas de risque, vous verrez, et je suis sûr qu'après, vous investirez un petit peu plus. Et ce qui est certain déjà aujourd'hui, c'est que le OneCoin, qui vaut actuellement 5,65 euros, va augmenter. On parle de chiffres jusqu'à 150 euros dans les prochains mois. Et c'est logique, puisqu'aujourd'hui, un Bitcoin vaut entre 300 et 400 euros. Donc le OneCoin va suivre cette logique. Ça va suivre les traces du Bitcoin, c'est normal. Et l'opportunité que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de participer à la création de la monnaie électronique qui sera la plus répandue dans le monde et de voir la valeur de votre argent augmenter, comme ont eu la chance de le vivre en 2013 ceux qui avaient investi dans le Bitcoin.